Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 2011. Quel était le problème de santé? Et j'avais un problème d'hernie discale. Hernie discale. Oui, d'une... OK. À quel niveau, ça veut dire, l'hernie discale était déjà une chose difficile? Vous avez des difficultés à marcher? Oui, bon, j'avais du mal à marcher, mais quand je venais, ça allait. J'avais une hyperflexion flexion du coccyx. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc, j'étais déjà accommodée avec. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à ça? Il fallait, si on m'opérait, il aurait fallu au moins 6 mois. Et je ne pouvais pas accepter l'opération. Elle était condamnée à être opérée, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, évêque. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je m'étais déjà accommodée avec mon mal. Et les personnes qui me connaissent me voyaient parce que je ne pouvais pas m'asseoir pour me coiffer. C'est pour cette raison que je faisais toujours des fils sur ma tête. J'avais toujours des couettes. Et j'étais guérie. Je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. Et un jour, j'étais en train d'évangéliser et subitement, je me suis retrouvée en train de parler de ma guérison. Je ne sais pas comment c'est venu et c'est après que je me suis rendu compte, ah oui, donc je suis guérie. Plus de douleur? Je ne sentais plus. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu continue à vous bénir. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Quand vous êtes arrivé ici, quel était le problème de santé? Le cancer. Cancer. Oui, Quel mais type de cancer? qui s'est généralisé, un cancer généralisé partout, de l'œsophage jusqu'aux ovaires, tout le corps, l'estomac, l'intestin. Qu'est-ce que le médecin disait? Il n'y avait pas de... Pour mon mari, ils avaient donné jusqu'à décembre 2012, avec, enfin mes enfants, toute la famille, en disant, bon, bientôt c'est terminé. Mais j'ai une amie qui vient ici parce que je ne connaissais pas le temps. Oui, elle est là. Nice. Voilà. Venez ici, madame. Venez ici. OK. Et cette amie? Et cette amie, quand elle est venue me voir à l'hôpital, qu'on ne m'avait même pas encore opéré du tout, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, Rosie, je t'ai posé en offrande sur l'autel. Elle a fait sacrifice. un vœu. Elle a fait un vœu. A fait un vœu. Vous connaissiez sa vie, hein, son problème de santé? Oui, je le connais depuis longtemps, oui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Dieu a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. Avant, j'étais colérique. Je m'énervais facilement. J'étais bagarreuse. Et avec ma famille aussi. Mes collègues, je ne m'entendais pas beaucoup avec. Et depuis que je viens de cette église, j'ai eu une transformation dans ma vie. J'avais une force à l'intérieur de moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je savais qu'elle allait être guérie. Et quand je venais ici, je priais. J'ai fait un vœu avec Dieu. Et vous l'avez invitée? Oui, je l'ai invitée. À chaque fois, je lui disais, il faut venir. Elle me disait, oui, 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 oui. Oui, oui. Je lui ai dit, dès que je serai debout, je viendrai. Et après la deuxième opération, parce qu'il restait le module sur l'œsophage à enlever, le professeur et les chirurgiens, ils n'ont rien trouvé. Et le professeur, il m'a dit, madame, je n'aime pas dire ça. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dire? Vous êtes miraculé. Amen. Grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé, ou soit de la maladie ou de certains types de maladies. Pourquoi je parle de certains types de maladies? Parce qu'il y a des maladies que la médecine peut guérir. Il y a d'autres maladies que la médecine ne peut pas guérir. Ceux qui sont les maladies incurables, par exemple, ou d'autres que le médecin ne découvre pas, ne sont pas capables de découvrir quelle est la source du problème. Et c'est là que nous pratiquons la foi. Il y a une autre situation. Imaginez une personne, je ne sais pas si vous avez déjà passé por une situation comme ça. Une personne qui reçoit la nouvelle de la médecine, du médecin qui dit vous devez passer por une opération qui peut vous incapaciter ou que vous pouvez même ne pas survivre. Devant une situation comme ça, comment réagissez-vous? Comment une personne réagit? C'est difficile.
c'est difficile à écouter une chose comme ça et ne pas savoir comment échapper de cette situation. Nous allons écouter l'histoire d'une femme qui est venue au centre d'accueil avec une situation comme ça. Écoutez. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais malade. J'avais une grosseur dans l'utérus. On ne sait pas exactement à quoi c'est dû, mais on pense que c'est dû à plusieurs avortements. Et donc voilà, j'avais une grosseur qui me bouffait la vie en fait. Ça a commencé, c'était tout petit. Et ça a évolué et ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait même de me tenir debout. Même en position assise, des fois j'avais mal, vraiment je la sentais tout le temps. Voilà, ça m'emprisonnait. J'étais emprisonnée dans mon corps en fait. J'ai été voir les médecins, j'ai été suivie dans un hôpital par plusieurs spécialistes, donc plusieurs examens et on a commencé à me mettre sous traitement. Et après plusieurs semaines de traitement, donc toutes les semaines j'allais à l'hôpital et je me faisais injecter. Et après plusieurs semaines de traitement, on m'a dit qu'on savait pas trop quoi faire, que la grosseur ne faisait qu'évoluer, que mon taux d'hormones explosait et qu'on allait opérer. Oui, parce que ça m'empêchait de travailler. J'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs semaines. Je suis des cours par correspondance. Du coup, à partir du moment où j'ai commencé à être malade, pendant tout le processus, en fait, j'avais plus le temps de travailler mes cours et donc vraiment, ça a chuté dans ma moyenne a chuté, ma vie professionnelle en a pâti. Le moment le plus difficile pour moi, c'était quand on m'a dit que j'allais me faire opérer. À ce moment-là, on m'a clairement dit que si on n'arrivait pas à retirer que la grosseur, on enlèverait tout l'utérus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis jeune, j'aurai plus d'enfants. Enfin, c'est vraiment la première chose qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, j'aurai plus d'enfants. Et ça a été une grosse claque. Si elle passait pour cette opération, elle ne pouvait plus avoir des enfants. Elle était devait être en capacité d'avoir des enfants. Devant une situation comme ça, pour elle, était une grande tristesse, profonde tristesse. Quoi faire dans une situation comme ça? Accepter l'opération ou ne pas accepter l'opération? Si elle n'acceptait pas l'opération, elle pouvait avoir un problème plus grave, n'est-ce pas? Si elle acceptait l'opération, elle pouvait être, ou devait être, elle allait être incapacitée. Mais elle est arrivée au centre d'accueil. Regardez. J'ai été invitée par un ami. Je croisais un ami et un jour il m'a dit viens au centre d'accueil. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'investir, à écouter la parole. Je venais tous les jours de la semaine et j'ai commencé à faire les chaînes de prière le mardi pour la santé. J'ai commencé à véritablement me donner le jour où on m'a dit que si l'opération elle ne réussissait pas, on me retirait l'utérus. J'ai été révoltée. Je me suis sentie révoltée. Si Dieu existe, alors qu'il vienne agir, c'est maintenant que j'ai besoin de lui. À ce moment-là, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. C'est-à-dire que j'écoutais la parole et je la mettais vraiment en pratique. J'étais pas juste là à prier, à rentrer chez moi et c'était fini. Non, c'était tout le temps. J'ai lutté pour ça, j'ai lutté pour ma santé. J'ai participé d'une réunion où on parlait du sacrifice et je me suis dit je vais moi aussi sacrifier. Alors j'ai sacrifié pour ça aussi. Et je me préparais aussi, après mon sacrifice, je me préparais aussi pour la campagne d'Israël. Je sais pas, c'était important pour moi de sacrifier parce que c'était une évidence en fait. Je me disais qu'il n'y a pas de... on a rien sans rien. Voilà. Je voulais ma guérison, donc je voulais montrer à Dieu que j'étais prête à tout lui donner. Aujourd'hui, ma vie est complètement transformée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de ma santé et même à l'intérieur de moi.
j'ai eu ma guérison. C'est-à-dire que quand je suis retournée faire l'examen pour préparer mon opération au scanner, donc on a fait un scanner pour voir exactement où il fallait opérer. Et au scanner, le médecin est devenu... il était déjà blanc, mais il est devenu pâle. Il est devenu tout pâle, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et donc il a commencé à passer des coups de fil, à appeler les médecins et tout. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi on vous a envoyé ici, il n'y a rien. Je lui ai dit, comment ça, il n'y a rien? Il m'a dit, il n'y a rien. Il m'a dit, regardez, et puis il a tourné son appareil, il n'y avait rien. J'avais un utérus tout à fait qui est plus normal. Et j'ai pleuré de joie et j'ai juste remercié l'Éternel. C'était vraiment à ce moment-là, je me suis juste dit, c'est grâce à Dieu. Au niveau professionnel, quand j'ai commencé à travailler là où je travaille, je gagnais comme je n'avais pas encore mon diplôme, je gagnais un petit salaire. J'ai pas demandé à avoir plus, enfin voilà, je me contentais. À partir quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai reçu un courrier de ma direction et j'ai eu une augmentation que je n'ai pas demandé, alors qu'il y a une convention collective, que vraiment on a des grilles, et j'ai été augmentée. Et on m'a dit qu'une fois que j'aurai mon diplôme, je serai encore augmentée. Le centre d'accueil, c'est à la fois une école de la vie, mais j'ai envie de dire, c'est ma maison. Vraiment, c'est ma deuxième maison. C'est là où je me sens vraiment proche de Dieu, là où on m'apprend à mettre ma foi en pratique, on m'apprend à le servir. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. C'est-à-dire qu'il fallait pas me dire, fallait rien me dire, fallait pas me donner de conseils. Je partais au quart de tour. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisée. Vraiment, j'ai plus cette colère en moi. Je me sens vraiment beaucoup mieux avec moi-même et à l'intérieur de moi. Venez visiter notre page Facebook CA Universel. Vous y retrouverez des articles de motivation, les dates de nos événements, tous les liens utiles pour votre développement personnel. Centre d'accueil, parce que nous croyons en vous comme personne. À travers une attitude de foi, Dieu a pu opérer un miracle. Vous savez que les miracles sommes nous qui provoquons le miracle quand nous pratiquons une foi intelligente. Guérie complètement, le médecin restait étonné. Elle a pleuré de joie à cause du miracle. Et ça montre que tout est possible à celui qui croit. N'importe quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, en train de passer, sachez qu'il existe une solution. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir et de lundi à lundi. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui était malade et elle a réussi à travers la campagne de Jaël. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais mariée, divorcée. Arrivée en France, tout a basculé. Mon fils était vraiment un problème. Il était emprisonné et moi-même j'étais malade. Je venais de savoir que j'avais un cancer bénin sur le glande sérénale. C'est montée de tension, montée d'adrénaline, diabète et les poussées d'adrénaline, on peut tomber et mourir. D'un coup comme ça, la tension peut monter à 22, 24, on tombe, on meurt tout de suite. Ça a eu des répercussions sur mon travail parce que je suis restée 15 mois en congé de maladie et j'avais des loyers impayés de 850 €. Alors, ça a engendré des risques d'expulsion même. Et j'étais pensive, j'étais presque à la dépression. J'étais énervée tout le temps, même avec mes enfants, pour lui parler, les expliquer. J'étais angoissée, énervée. Et spirituellement, c'était pas bien. Je faisais des cauchemars, j'avais des marées de nuit. Je suis arrivée au centre d'accueil, quand j'ai clamé à Dieu. Je voulais une réponse parce qu'il n'y a rien qui y allait. Niveau de santé, ma famille, mes enfants, mon travail, tout, rien n'allait. J'allais perdre mon travail, mon fils, je ne sais pas pour combien de temps il allait prendre. Ma santé n'était pas bonne. Alors là, j'ai clamé, j'ai dit là, au pire, c'était pour mon fils. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner une solution. Et c'est de là, la semaine n'est pas terminée. J'allais au travail et de là au métro,
une dame m'a tendu un semeur. Sur le semeur, il y avait une feuille qui donnait l'adresse de Montreuil, l'événement, tout ils faisaient. Alors je suis partie ce samedi, c'était cas impossible. J'ai commencé à vraiment cheminer, parler de campagne d'Israël. J'ai dit bon, on va sacrifier. Et c'est de là que j'ai sacrifié. Quand j'ai lu, parce que tout ce que je lisais, les témoignages, c'était campagne d'Israël. Par la campagne d'Israël, par la campagne d'Israël. J'ai dit pourquoi eux aussi, si eux aussi, pour moi aussi c'est pareil. Ça a été une bénédiction. Ça n'a pas été tout de suite, mais ça a pris les étapes par étape. À travers les campagnes, d'abord mon fils devait prendre 8 ans. Il n'a même pas pris 1 an. Il est libéré. Ma santé, j'ai été guérie. Je me sens bien. Problème financier parce que j'avais les moyens payés, les loyers payés par ma persévérance, ma campagne d'Israël aussi. Ça a été effacé. Le pardon, j'ai pardonné. Le Dieu m'a permis de voyager aux Antilles, aller pardonner la personne où je ne voulais pas du tout. Et c'est depuis le pardon, je suis arrivée en France, tout a été débloqué. Mon travail, j'ai eu des promotions. J'étais aide à domicile. Dieu a mis quelqu'un à mes côtés qui m'a aidé. J'ai validé mes 8 modules d'auxiliaire de vie. Après auxiliaire de vie, j'ai dit Seigneur, je vais aller plus loin parce qu'on avait un propos avec l'aigle, les yeux de l'aigle, pour voir plus grand. Et alors j'ai dit aussi, alors je vais voir plus grand. J'ai vu plus grand. J'ai dit bon, malgré mon certain âge, mais je vais passer mon diplôme d'aide-soignante. Effectivement, j'ai fait la différence. Parmi les 3, nous sommes 3 qui sont à mon travail qui sont partis. Je suis la seule qui l'a eu 2 coups. J'ai fait la différence. Et Dieu m'a béni. Le poste que je voulais, j'ai fait un courrier, j'ai dit je voulais ce poste. On m'a dit oh, c'est pas. J'ai eu ce poste. Entièrement guéri, les dettes effacées, la vie financière rétablie à travers une attitude de foi. Mes amis, le centre d'accueil, notre siège, est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur, qui passent dans votre téléviseur. Vous devez chercher le plus proche de vous si vous avez besoin d'aide. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous si nécessaire. Regardez plus de témoignages. Vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Oui, elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Alors, je le regardais, il a répété, il m'a dit, vous êtes guéri. Et je suis repartie chez moi, j'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur là, les heures de prière, j'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas... Non, on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien.
Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Pour les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que j'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade. Mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen, grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. Mon premier dimanche au centre d'accueil, en fait, j'ai ressenti la paix à l'intérieur de moi et une certitude d'avoir la solution. Je savais, j'étais sûre que j'allais trouver la solution de tout ce que j'étais en train de vivre. Leur équipe qui est disposée à nous suivre personnellement, ils sont à l'écoute et ils nous donnent des paroles encourageantes et c'est vraiment ça qui fait le plus du centre d'accueil. J'ai pu découvrir que je peux tout et que la vie peut être belle. Les gens devraient venir au centre d'accueil parce qu'ils vont apprendre à croire en eux-mêmes et surtout de voir les problèmes d'un autre œil. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait? Bon, le problème avant, c'était j'ai mal aux oreilles depuis octobre 2013. J'ai parti voir le médecin, ils n'ont rien vu. Même 3 médecins, il a dit qu'il ne voit rien du tout. J'ai dit, mais ce n'est pas possible parce que j'ai très très mal, je n'arrivais pas à dormir et tout, et voilà. Après l'oreille, c'est la tête. Le soir, je n'arrivais pas à dormir du tout et tout. C'est comme s'il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, je n'arrivais pas à dormir.
OK, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai parti faire un scanner. Les médecins disent, on n'a rien vu. Les scanners, tout est possible, tout est bien. J'ai dit, ah bon, tout est bien, pourquoi j'ai mal? J'ai dit, bon, ça vient de Dieu ou je ne sais pas quoi, il faut que je lance dans la prière. Vous savez que si le scanner ne voit pas, le coloscopie, n'importe quel examen ne voit pas, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fini. Et après, j'ai prié Dieu, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai déposé des, comment on dit ça là, des vœux, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai dit, bon, est-ce que c'est moi le problème? Et après, j'ai dit, bon, je restais en prière. C'est pas fini. Oh, j'ai eu un autre problème encore. J'ai vu qu'au milieu de mes deux seins, il y a une petite boule qui gonflait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, si j'allais voir le médecin, il ne faut pas rien du tout. Il faut que j'ai pris Dieu pour demander à Dieu, c'est quoi ça? Nous, on sait que c'est la maladie. On va te demander, quel était le problème, par exemple? C'était une boule de cancer? Je ne sais pas, je n'ai pas allé voir le médecin parce que si le médecin ne voit rien pour la tête ni pour l'oreille, eh bien, là aussi, pareil. C'est ce que je fais. Le jour qu'il y avait le manteau là, je venais ici et j'ai expliqué avec la dame et puis voilà ce qu'elle a fait. Et puis, elle a mis l'option, la tête, l'oreille, ici. C'est plus rien. Plus rien, j'ai plus mal, tranquille. Ça, c'était mardi passé. Oui. Mardi passé, ce que le docteur n'a pas pu faire. Mais Dieu, il a fait. Dieu, il a fait. Oui, avec vous aussi, les pasteurs, qui nous a aidés, et puis à avoir la foi en Dieu, et puis voilà. Par votre foi, Dieu vous a guéri. Au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que Dieu a enlevé? En fait, moi, pendant à peu près 2 mois, j'avais une tendinite au bras droit. Donc, ce qui fait que, bon, par rapport au métier que je fais, ça me gênait beaucoup. En fait, c'est comme si mon bras devenait même un fardeau. J'avais mal jusqu'au pouce. Tout ce que je faisais, même quand j'utilisais mon portable, quand j'écrivais, quand j'étais en cours, j'avais super mal. Et donc, mardi dernier, je suis venue pour le propos du manteau. Et c'était vous qui avez prié sur moi. Donc, bon, vous avez prié, tout ça, j'ai cru. Et pendant toute la semaine, je mettais le manteau sur moi. Et j'ai déterminé que maintenant, je suis guérie parce que j'en ai assez. J'étais partie voir le médecin. Elle m'avait prescrit des médicaments, des gels et tout ça. Mais ça passait pas. Donc, j'ai déterminé. Et j'ai dit, Seigneur, là, maintenant, je suis guérie. La douleur était là, mais je croyais quand même que j'étais guérie. Et là, depuis... En fait, je me suis même plus rendu compte. Depuis quelques jours, j'ai même plus mal. Tout ce que je n'arrive... C'était le bras, là. On va donner le coup de poing. Et en fait, tellement que j'avais mal, même des fois, le soir, je pouvais même pas dormir sur ce côté-là. Donc maintenant, je dors sur ce côté-là, je porte mes courses avec le bras, enfin, tout ce que je n'arrivais plus trop à bien faire, je le fais maintenant. Encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Quoi faire? Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement vous trouverez la solution. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.